Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire. Cette vidéo mais pépite en fait. Pourquoi je suis très contente de vous la faire? Parce que non seulement on va parler de livres, et avec le fait qu'on parle de livres, je suis heureuse, mais c'est surtout qu'on va acheter des livres. On va dépenser de la thune pour acheter des livres et ça, ça, c'est un plaisir de tout temps. C'est-à-dire que il y a le plaisir de lire des livres, mais il y a le plaisir d'acheter des livres, de, de rajouter des livres dans sa bibliothèque, des livres qui nous appartiennent, des beaux livres tout neufs, tout... Oh, j'adore acheter des livres, ok. Est-ce que j'ai encore une pile à lire assez gigantesque que je vais vous montrer dans 2 secondes? Oui. Donc pourquoi j'ai décidé de dépenser ma thune dans les livres? Et ben j'utilise l'excuse du bac. Voilà, j'ai eu les résultats du bac de français hier. J'ai eu 13 à l'écrit et 17 à l'oral, ce qui me fait une moyenne de 15, ce qui est en soi pas incroyable qu'en résultat, sauf que si on considère le fait que j'ai été en phobie scolaire toute l'année, que j'ai raté énormément de cours, que là j'ai pas révisé pour les 2 bacs, etc. Franchement, c'est une plutôt bonne moyenne, 15, hein, clairement. C'est un point en dessous de la mention très bien. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, je me suis dit, j'ai eu 15 au bac de français, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dépenser 150 euros dans des livres. C'est logique. Je veux dire, c'est logique. Non, c'est pas du tout une excuse pour dépenser ma thune. C'est faux, c'est faux. C'est totalement pour le bac de français, pour me féliciter du bac de français. Bref, mais de toute façon, je travaille cet été. J'avais prévu en fait de mettre tout l'argent sur mon livret A, l'argent du boulot. Et mes parents m'ont dit, mais enfin, quand même, tu gardes un peu d'argent pour toi. Genre, tu travailles tout l'été, tu as le droit de garder un peu d'argent pour toi. Du coup, bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va dépenser notre argent dans des livres. Et peut-être que si vous n'avez pas la possibilité de dépenser de l'argent dans des livres, bah, vous allez le vivre par procuration avec moi. Et petit disclaimer d'ailleurs, je sais que dépenser 150 euros dans des livres, il y a des gens qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fout de son argent? Elle est totalement irresponsable, comme pour les 42 livres de Londres. Qu'est-ce qu'elle fout à dépenser 300 balles dans des livres? Garde ton argent, réfléchis. Ne vous inquiétez pas, j'économise énormément mon argent, j'ai passé énormément de temps à ne presque pas dépenser. Je travaille cet été, alors que je n'ai que 16 ans, j'ai largement l'argent pour dépenser 150 euros dans des livres. Je sais évidemment que tout le monde n'a pas cet argent-là. Je sais que la plupart des gens avec 150 euros préféreraient faire autre chose que le dépenser dans des livres et qui peuvent penser que c'est débile de le dépenser dans des livres. Mais voilà, c'est mon argent, c'est mes décisions. Je fais ce que je veux avec ma propre argent en fait. Et j'ai décidé d'acheter des livres avec parce que c'est ma source de bonheur d'acheter des livres. Donc voilà pour ce petit disclaimer. On va pas faire qu'acheter des livres, on va parler de livres en général. Donc je vais aussi vous dire qu'en ce moment je suis en train de lire Twisted Hate, enfin qu'en ce moment. J'ai commencé hier, je lis pas mal en ce moment, je lis pas mal. J'ai fini les 3 Good Girls Guide to Murder. Pépite ces livres absolument incroyables. Et du coup là je suis en train de lire Twisted Hate qui est le 3e livre de la série des Twisted. Twisted Love, Twisted Game, Twisted Hate, Twisted Lies, si je me trompe pas. Je suis pas trop fan de cette série. Dans celui-là, pour l'instant, ça va. En fait, le problème avec les autres tomes et surtout le deuxième, c'est-à-dire que chaque conversation qu'ils ont finit par eux qui... Vous avez compris, je peux pas le dire sur YouTube, bref. Et du coup, je suis pas trop... Enfin, ça me dérange pas quand il y a de ça dans les livres. Ça me dérange quand je suis à la fin de chacune des conversations, que c'est à la fin de chacun des chapitres, que c'est partout en fait. Au bout d'un moment, faut pas que ça prenne le pas sur l'histoire. Et je suis désolée, pour moi, une romance, c'est tout sauf mignon, attirant, si tout ce qu'on voit de la romance, c'est les scènes de
de reproduction. Vous voyez, enfin non, en fait, pour moi, c'est la romance, elle est pas là si c'est que des scènes de reproduction. Enfin, s'il n'y a aucune discussion à aucun moment donné, voilà quoi. Donc, j'espère que celui-là, ça ira mieux. Pour l'instant, j'ai lu que 40 pages, donc je sais pas. Mais voilà pour ce qui est de ma lecture du moment. Du coup, pour aujourd'hui, j'ai déjà préparé un petit plan d'action. Je sais quel livre j'ai envie d'acheter. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà dépensé 70 € de mon budget dans des livres sur Amazon. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ma ville, c'est une petite ville et c'est très 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 compliqué de trouver des livres en anglais. Vraiment, il y en a presque pas en fait. Il y a que une librairie, un Leclerc Culture et après genre les rayons livres de genre Super U, tout ça. Du coup, c'est très compliqué de trouver des livres en anglais. Il y en a vraiment deux, trois. La plupart du temps, c'est des classiques ou c'est Harry Potter, vous voyez. Enfin, il y a très peu de choix. Du coup, pour les livres en anglais, je suis obligée en fait de les commander via internet parce que bah j'ai pas le choix. Et vous le savez, je ne lis quasi qu'en anglais. Voilà, dans ma pile à lire, là, j'ai quasi que des livres en anglais. Je dois avoir max 5 livres en français, vous voyez. Et voilà, du coup, je voulais pas dépenser mes 150 € dans des livres en français que j'aimais pas spécialement, juste pour aider de dépenser 150 € dans des livres. Du coup, j'ai déjà commandé 7 livres en anglais sur Amazon. Je vous mettrai là, j'ai filmé mon écran quand je les ai achetés. J'ai commandé du coup le chat qui sauvait les livres. Euh, je l'ai je dis les titres en français. J'ai commandé quoi d'autre? Virgin Suicides. Ensuite, j'ai commandé Five Minds. J'ai commandé Heartless. J'ai commandé... Est-ce que j'ai commandé Twisted Lies? Je dois avoir commandé Twisted Lies. Killing Joy aussi. Et je pense qu'il y en a un dernier. J'ai perdu le compte, mais je sais plus lequel c'est. Enfin, de toute façon, vous verrez là. J'avoue, j'oublie un peu parce qu'en fait, comme j'ai des milliards de livres que j'ai envie d'acheter, ça, c'est que des livres que j'avais envie d'acheter depuis un certain moment. Mais comme j'en ai des milliards de livres que j'ai envie d'acheter, des fois, je perds un peu le compte de lesquels j'achète, lesquels sont encore à acheter, etc. Donc, vous verrez bien ici. Et sur ce, je vous retrouve. On va aller à déjà la librairie de ma ville parce que j'ai déjà repéré un des livres que j'ai envie d'acheter. C'est d'ailleurs lui qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Donc on va aller là-bas pour cette matinée. Après il faudra que j'aille travailler et cet après-midi on ira encore à d'autres endroits. Voilà, c'est parti! Évidemment, quand je me décide à y aller, il pleut. Ce serait beaucoup trop simple sinon, mais bon, c'est pas grave. Heureusement, il y a une personne un jour qui a inventé le parapluie. Donc on est sauvés. Mais voilà, du coup, je vais aller à la librairie. Il fait quand même chaud de toute façon. Tant pis, c'est pas grave. Rien ne m'écarte du fait d'acheter des livres, ok? Je suis de retour, je vous ferai un plus grand haul à la fin, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté là, même si vous en avez vu une partie. J'ai du coup acheté, je suis très 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 heureuse parce que ça fait très longtemps que je l'attendais, le premier qui meurt à la fin en version reliée. Si vous me suivez depuis quelques temps, que vous avez regardé toutes mes vidéos lecture, vous devez savoir que j'ai et ils meurent tous les deux à la fin en relié. Ça fait très longtemps du coup que j'attendais que le premier qui meurt à la fin sorte parce que bah il est sorti à genre 6 mois, peut-être mettre un an, je ne sais pas. Et sauf que bah il n'était pas sorti en relié. Du coup, je devais attendre qu'il sorte en relié parce que bah, j'avais déjà l'autre en relié, donc j'allais pas acheter celui-là en brochet. Donc voilà, je suis très très contente. Je l'ai enfin, il est enfin sorti et je vais pouvoir le mettre
avec l'autre. Et ensuite j'ai acheté, alors le premier qui meurt à la fin il était à 23 € et j'ai acheté du coup pour 3,70 € un recueil de poésie de Baudelaire, Le Spleen de Paris. On a lu Les Fleurs du Mal dans le cadre du bac de français et j'ai beaucoup aimé la poésie de Baudelaire, donc je me suis dit je vais le prendre pour 3,70 €, je ne risque pas grand chose. Et il me semble que Les Fenêtres, c'est vraiment du Spleen de Paris. C'est un des textes que j'avais pour mon bac. Donc voilà, je suis plutôt très contente. J'aime beaucoup la poésie de Baudelaire et j'ai hâte d'en lire plus de lui. Donc voilà pour ces deux livres. Au final, j'en ai eu pour 27 € à peu près. Ce qui fait qu'il reste 52 € avec les 71 € d'avant. Il reste 53 € que du coup on va dépenser plus tard dans la journée. Donc voilà pour ça, moi je vais aller me préparer pour travailler, je vais aussi certainement un peu lire et on se retrouve après. Désolée s'il y a le bruit des voitures, je sors d'Aldi, du coup je suis allée voir s'il y avait des livres intéressants. Vous savez, ils ont toujours des livres à 2 €, mais en général ils sont pas... Vous doutez, des livres neufs à 2 €, ils sont pas fameux, mais je me suis pris mon goûter et là je vais aller à Leclerc Culture. On se retrouve du coup, j'allais dire bonjour tout le monde, mais pas du tout. On s'est déjà vu, je vous ai déjà vu, vous m'avez déjà vu. Bref, je reviens de Leclerc et d'Aldi et de Super U, tout ça. Et en fait, il s'est passé quelque chose qui est que je n'ai quasi trouvé aucun livre. Alors si, j'ai trouvé un livre que je comptais acheter depuis longtemps, je vais vous le montrer. Mais j'ai trouvé aucun livre. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il y avait aucun livre qui m'intéressait ou quoi que ce soit. Le truc, c'est que j'ai toujours le même problème, c'est que je lis pas de livres traduits en fait. Avant je les lisais en traduit vraiment. Et vous allez me dire, mais le premier qui meurt à la fin, c'est un livre anglais, mais c'est parce que j'avais déjà le premier en français, donc je vais pas avoir le premier en français et le deuxième en anglais, vous voyez. Du coup, je ne lis pas de livres traduits, ce qui fait que, je suis désolée, c'est très compliqué de trouver des livres en fait français qui m'intéressent. Parce que c'est pareil, moi les livres, si j'en ai pas du tout entendu parler, je vais avoir du mal à l'acheter quoi. Si j'ai vu plein de citations, que j'ai vu des youtubeurs en parler et tout, je vais un peu plus me dire tiens j'ai envie de le lire. Ou alors forcément vu que je sais qu'il existe, il va être dans ma liste de livres à acheter, vous voyez. Sauf que mon but c'est pas d'aller acheter plein de livres qui sont pas dans ma liste de livres à acheter, alors que j'ai déjà beaucoup trop de livres à acheter. Si je commence à acheter des livres qui sont pas dans cette liste, ça ne va jamais en finir en fait. Donc voilà, j'ai trouvé qu'un seul livre, comme je vous l'ai dit, que je voulais acheter depuis longtemps, enfin depuis qu'ils ont annoncé la sortie en fait, qui n'est autre que La nuit où les étoiles se sont éteintes. J'avais déjà lu le premier et le deuxième tome. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent du récap de février. Mais c'était sur ma liseuse tout simplement. Et j'ai une petite obsession pour les livres reliés, au cas où ça ne s'est pas remarqué. Donc voilà, je l'ai acheté. Je voulais l'acheter depuis longtemps. Donc là, c'était la parfaite occasion, vu que forcément, du coup, j'ai acheté 2 livres reliés. J'ai moins de mal à acheter des livres reliés quand je sais que j'ai un gros budget. C'est sûr que déjà, si je me donne mentalement un budget, ou même en général quand j'achète des livres, c'était pas volontaire de base. C'est-à-dire que je me suis pas dit tiens, je vais acheter des livres, du coup je vais pas trop aller vers des reliés, vu que je culpabilise déjà beaucoup quand j'achète des livres. Donc si je commence à acheter que des livres reliés, ma culpabilité elle va... On commence petit à petit. On va d'abord commencer par ne pas culpabiliser pour les brochets et après on va passer aux reliés. Bref. Mais du coup, quand j'ai un grand budget, forcément j'en profite pour acheter des reliés quoi. C'est comme le pass culture, les trucs comme ça. C'est l'occasion d'acheter des reliés en fait. Donc voilà, je suis très contente. Il est magnifique. Bon alors évidemment là il est comme la version brochée. Alors j'hésitais en fait à acheter lui en relié
ou alors acheter les 5 livres de Ningerman et Marie Alino. Désolée si j'ai mal dit. Bref, j'hésitais à acheter les 5 livres. Donc La nuit où les étoiles se sont éteintes, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, I Wanna Be Your Brother, Just Wanna Be Your Brother 2. Non, Ashes Falling for the Sky, Ashes Falling for the Sky 2 et Just Wanna Be Your Brother, il n'y en a qu'un seul. Bref, il y avait un total de 5 livres brochés, ce qui me faisait 90 € à peu près. Voilà, donc j'hésitais à faire ça ou alors à acheter que le relié de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et vous vous dites, mais ça n'a pas de sens, c'est pas le même budget et tout. C'est vrai, le problème c'est que si j'achète, bah du coup là j'ai acheté le relié de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et du coup les autres, bah je vais attendre qu'ils sortent en relié parce que bah maintenant j'ai celui-là en relié quoi. J'espère qu'ils sortiront en relié un jour. Au moins, le jour où le soleil ne s'est plus levé, ça paraît assez logique qu'il va sortir en relié vu que c'est le tome 2 de celui-ci. Donc, a priori, il va sortir en relié. Puis si les autres sortent jamais en relié, je les achèterai en brochet ou peut-être même je les achèterai en brochet sans attendre spécialement qu'ils sortent en relié. Bref, je vais arrêter de parler. Voilà, mais du coup, j'ai acheté celui-là en relié. Je vous l'ai toujours pas montré. Il est comme ceci. Et à l'intérieur, papalap, papalap, papalap. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Bref, et à l'intérieur, il est comme ça. Ouais, je suis plutôt contente, je le trouve beau parce que des fois j'ai un peu le seum parce que je trouve que quand on enlève la jaquette, et ben, il est moins beau qu'avec la jaquette. Vous voyez. Enfin, par exemple, la Via Visibla di Larue, alors sans jaquette, il est très très beau, hein, attention. Mais la jaquette est magnifique et j'aurais bien aimé qu'il soit comme en fait la jaquette. Mais bon. C'est pas comme ça que ça marche. Mais du coup, t'achètes un livre et au final, bah, t'as pas celui que t'as acheté, quoi. Donc bon, c'est comme ça. Mais voilà, du coup, pour tout ça, j'ai parlé pendant 6 minutes. Je suis désolée. Mais du coup, bah là, celui-là, il m'a coûté 22 € et quelques. Parce que c'est avec les réductions Leclerc Culture. Ouais, il m'a coûté 22,70 € parce que Leclerc Culture, il y a moins 10%. Je crois qu'il était un peu moins cher à Super U, mais à Super U, ils étaient beaucoup plus abîmés. Et honnêtement, je préférais, pour un livre à ce prix-là, honnêtement, je préfère mettre 1 € de plus et avoir un livre pas abîmé plutôt que me dire ah tiens, je vais sauver 1 € et au final avoir un livre abîmé. Vous voyez, genre, je suis pas à 1 € près dans ma vie. Donc voilà. Mais du coup, je vais aller sur Amazon pour acheter les 30 € restants avec du coup des livres non traduits, des livres en VO. Et je vous retrouve après. Je pense que je vous retrouverai quand je recevrai tout ce que j'ai commandé sur Amazon. C'est-à-dire là on est mercredi. Normalement mardi prochain, je les aurai tous reçus. Donc je vous retrouve à ce moment-là. Bye!